Bonjour, bonsoir et bienvenue sur cet épisode numéro 47 sur ce let's play sur Ace Attorney. On reprend, donc le juge avait suspendu la séance, excusez-moi, souvenez-vous, et comment il s'appelle, Gant avait usé de son droit de ne pas témoigner. Je vais boire un petit coup, excusez-moi, pour commencer. Je tourne actuellement le même soir que tous les précédents épisodes. Là, j'ai tourné en moins de 24 heures, je pense que j'ai tourné plus de 10 épisodes. Je voulais vraiment terminer ce let's play. Et puis, je suis surtout super dedans, en fait. Donc, 25 février, 14h21, tribunal fédéral, salle d'audience numéro 9. Là, je compte bien coincer Gant, c'est le but. Hein. Et que tout le monde s'en sorte, hein, au final, dans cette histoire. Que Emma soit complètement relaxée, que Lana Skye également, que Hunter ne risque pas quoi que ce soit, que moi non plus, et que Dick Detective retrouve du boulot, que tout le monde soit heureux, dans le meilleur du monde. L'accusée Mademoiselle Lana Skye veut-elle bien venir à la barre? Mademoiselle Lana Skye, vous êtes procureure générale. Je suis sûre que vous savez ce qu'on attend de vous. Mais, Monsieur Hunter, vous savez déjà tout. Vous savez tout ce que j'ai fait ces 2 dernières années. Veuillez fournir votre témoignage à la cour, Mademoiselle Skye. Et n'oubliez pas, vous témoignez sous serment. Nous voulons entendre la vérité. Bien sûr, la vérité. Lana, quoi qu'il arrive, je serai toujours ta sœur. À présent, votre témoignage, je vous prie. Tout d'abord, parlez-nous de vos liens avec Gant. Tout repose sur votre témoignage. Vous êtes notre seule chance de coincer Gant. Gant et la falsification. J'ai travaillé aux côtés de Gant pendant des années. Rien n'est vrai dans cette théorie du chantage. J'ai moi-même fabriqué cette preuve il y a 2 ans. Pourquoi elle essaie encore de le protéger? C'est fou, ça. Quand j'ai découvert le corps du procureur Marshall, j'ai maquillé la scène du crime. Mon seul but était de faire inculper Sinister. Emma n'a rien à voir là-dedans. Êtes-vous certaine de ce que vous dites, votre honneur? J'avoue un crime capital, évidemment que j'en suis certaine. Mais Lana, si c'est la vérité, alors le préfet Gant n'a rien à voir là-dedans. C'est ce que je vous dis depuis le début. S'il vous plaît, monsieur Wright, vous devez l'aider, elle se sacrifie pour moi. Mais si elle dit la vérité, ce n'est pas le cas, je la connais, c'est ma sœur. À chaque fois qu'elle parle sèchement comme ça, c'est qu'elle cache quelque chose. Au fond d'elle, elle crie de douleur. Ouais, c'est pas le moment d'essayer d'anticiper ce que je vais faire. La défense peut à présent commencer le contre-interrogatoire. Juste, je vérifie que oui, c'est bon, mon micro fonctionne. Pas de problème. Allez, nous poursuivons. Donc on va l'attaquer sur toutes ces déclarations. Et si jamais, c'est la technique qu'on fait de toute manière tout le temps, si jamais ça ne fonctionne pas, enfin, si jamais ça ne donne rien, il faudra présenter des preuves. Et là, ce sera plus compliqué. Vous le savez que c'est compliqué quand il faut présenter des preuves. Alors, j'ai travaillé aux côtés de Gant pendant des années. Ok. Pendant combien de temps exactement? Dès le moment où j'ai été nommée inspectrice supérieure. Voyons voir, j'avais alors 24 ans, donc pendant 5 ans. Les inspecteurs Gant et Skye formaient un duo de choc. J'ai eu moi-même l'occasion de les voir témoigner lors de nombreux procès. Elle devait être douée. Elle sort de la même école que Mia. Damien Gant était un inspecteur estimé. C'est pourquoi rien n'est vrai dans cette théorie du chantage. Alors ça, c'est faux. Ça, c'est faux. Mais réfléchissez, mademoiselle Skye, vous n'avez pas assassiné l'inspecteur Eric Lebon. C'est ce que vous m'avez dit hier à la prison. Vous n'avez toujours pas saisi, monsieur Wright? Un témoignage impossible à présenter à la cour n'est que bavardage inutile. J'ai poignardé l'inspecteur Lebon. Et j'ai moi-même fabriqué cette preuve il y a 2 ans. Est-ce que vous avez fait ça pour aider votre sœur? Joe Sinister était un tueur en série. Ma sœur a failli être sa dernière victime ce jour-là. Je ne voulais pas que cet incident détruise sa vie. Mais ce n'était que de la légitime défense. Aucun chef d'inculpation n'aurait été retenu.
Là n'est pas la question. Elle était traumatisée, tout ça à cause de ce sale type. Et ça, je ne pouvais lui pardonner. Lana, c'est donc pour cette raison que vous avez fabriqué cette preuve il y a 2 ans? Quand j'ai découvert le corps du procureur Marshall, j'ai maquillé la scène du crime. Vous dites que vous avez fait ça? Vous avez fait... J'ai des problèmes de diction aujourd'hui, c'est fou, hein. Vous dites que vous avez fait tout ça toute seule? Pourriez-vous nous décrire ce que vous avez vu en arrivant sur les lieux du crime? Je crois que j'ai été la première personne à découvrir la scène du crime. Le couteau cassé du trophée du King du barreau a été planté dans le corps de la victime. Comment? Mais le procureur Marshall est mort d'un malencontreux accident. C'est ce que vous aimeriez pouvoir croire. La vérité, c'est que ce n'est pas ma sœur qui a tué le procureur. Imaginez ce que vous voulez, Wright, mais je ne reviendrai pas sur cette déclaration. Bref, vous voulez dire que le procureur Marshall a été tué par Sinister? Quelque chose dans le genre. Dans ce cas, où est passée l'autre arme du crime? Sinister avait un couteau à cran d'arrêt sur lui. Oh, on l'a retrouvé par terre un peu plus loin. Il a dû être éjecté au cours de la bagarre. Ce n'est pas comme ça qu'il est tombé, elle s'enfonce dans ses mensonges. Tout ça pour me protéger. Et après être arrivé sur les lieux, qu'avez-vous fait? Après tout, c'est ça qui nous intéresse. Oui. J'ai cassé et planté la pointe du couteau de Sinister dans la plaie, puis déplacé le corps. Donc ça a débloqué cette déclaration, hein. Elle avait pas dit tout à l'heure ça, non? On va l'attaquer là-dessus. Vous avez enfoncé la pointe du couteau de Sinister dans la plaie de la victime et ensuite vous avez déplacé le corps? Mais pourquoi? Pour quelle raison auriez-vous fait ça? Vous, mieux que quiconque, devriez le savoir, Hunter. Vous avez toujours eu une tête bien remplie. La mienne n'est pas vide, mais peut-être que je devrais vérifier. Pourquoi déplacer le corps? Lorsque vous êtes arrivé sur les lieux où le corps se trouvait-il exactement? Il était là où vous l'aviez présumé, à côté du bureau du préfet Gant. Mais le corps a été retrouvé à côté de votre bureau. Pourquoi l'avoir déplacé à cet endroit? La raison est simple. Très bien, ajoutez cela à la déposition du témoin. La raison pour laquelle Mademoiselle Sky a bougé le corps. Les morceaux du vase brisé compromettaient mes plans. Par morceaux de vase, qu'est-ce que vous entendez? Oui, ce vase minable que Monsieur Wright nous a montré tout à l'heure. Pour prouver que Sinister était le meurtrier, j'ai pensé qu'il serait utile de déplacer le corps. Donc, lorsque vous avez trouvé le corps, le vase était déjà... Bien sûr, il était cassé en 1000 morceaux. En voyant la scène du crime, on comprenait tout de suite ce qui s'était passé. Fred Marshall était mort et Sinister gisait par terre inconscient. Bref, le vase avait dû être cassé au cours de la bagarre. Je vois. Un problème, Emma? Apparemment, le vase a été cassé au moment où le crime a été commis. Et j'ai l'impression qu'il y a anguille sous roche. Il doit y avoir une contradiction quelque part. De toute façon, j'ai fabriqué cette fausse preuve toute seule. Okay, mon seul but était de faire inculper Sinister, Emma n'a rien à voir à dire. Donc vous avez maquillé la scène du crime? Êtes-vous sûr de ne pas avoir agi de la sorte afin qu'Emma ne puisse pas être accusée? Combien de fois devrais-je vous le dire, Monsieur Wright? Emma n'a rien fait, rien. Êtes-vous prête à tout pour cacher ses faits? Jusqu'à risquer la peine de mort? Elle ment. Elle fait ça pour qu'on ne puisse pas m'accuser de ce qui s'est passé. Bref, en tant que procureur, ce que j'ai fait est impardonnable. Il n'y a rien que je puisse faire pour me racheter. Monsieur Wright, ma sœur ment. On dirait qu'elle a décidé de vous protéger jusqu'au bout. Elle persiste à dire qu'elle a fabriqué la preuve toute seule. Jamais elle n'aurait pu la faire seule. Il faut que j'arrive à faire parler Lana davantage. Si elle ment, elle va bien déraper un moment et se contredire. Ok, donc ça là, ça revient au début. Donc là, on a attaqué sur toutes les déclarations. Donc c'est là qu'il va falloir présenter des preuves. Donc c'est là qu'on va save. Ok, j'ai cassé et planté la pointe du couteau de Sinister dans la pluie, puis déplacé le corps. Les morceaux du vase brisé compromettaient mes plans. On va essayer de montrer le vase. C'est ce qui semble le plus facile, comme ça. Ok, c'est ça.
Mademoiselle Sky, je comprends ce que vous ressentez. Vous avez commis ce crime il y a 2 ans pour protéger votre sœur. Vous voulez parler des indices falsifiés sur la scène du crime de Fred Marshall? Si la vérité devait être dévoilée maintenant, les 2 dernières années de votre vie auront été inutiles. Cependant, je suis obligée de porter à l'attention de tous une contradiction majeure dans votre témoignage. Une contradiction dans mon témoignage? Vous avez affirmé, je cite, « Les morceaux du vase brisé compromettaient mes plans ». C'est exact. Ça vous pose un problème? C'est juste une petite chose, vraiment. Vous voyez? Un message a été écrit sur ce vase avec le sang de la victime. Oui, le procureur a dû l'écrire avec ses dernières forces. Exactement. Et c'est là qu'il y a une incohérence. Pour que la victime puisse écrire le message sur ce vase, il fallait qu'il ne soit pas cassé avant sa mort. Ah. Ah bah oui, c'est logique. Il n'aurait pas pu écrire le nom d'Emma sur un vase brisé. Silence, silence. Votre honneur. Il semblerait que plus d'informations soient requises à propos de ce vase et de son message vaseux. Nous passons peut-être à côté de quelque chose d'essentiel. Quelque chose d'essentiel? Mademoiselle le procureur général, apparemment vous êtes autant dans l'ignorance que nous, concernant la vérité que nous allons découvrir. Comment? Dites-nous simplement ce que vous avez vu en détail. Nous recouperons les informations pour trouver la vérité. Très bien, le témoin peut poursuivre sa déposition. Le vase et message de sang. J'ai tout de suite remarqué les traces de sang sur le vase, mais la pièce était sombre et je n'avais pas le temps de regarder de plus près. J'ai préféré, pour être sûre, effacer les traces. Les morceaux étaient assez gros, donc je suis certaine de les avoir tous vus. Tout ce que j'avais en tête, c'était de les nettoyer avant qu'ils ne soient découverts. Vous voulez dire que c'est vous qui avez effacé ce message écrit avec du sang? Je n'étais pas procureur général à l'époque. Elle ne pensait pas que Sinister était le véritable meurtrier. C'est pourquoi elle a essayé d'effacer la vraie preuve. Très bien, la défense peut commencer son contre-interrogatoire. Ok. On va commencer par attaquer toutes ces déclarations, hein, comme d'habitude. J'ai tout de suite remarqué les traces de sang sur le vase. Attaquer. Donc le vase était déjà cassé. C'est un miracle que ce truc n'ait pas été cassé plus tôt. Effectivement, ce vase a l'air aussi fragile que la position de la défense. Mais pas aussi fragile que la décision du juge. Vous étiez une inspectrice hors pair qui ne négligeait jamais un détail. Vous pensez vraiment qu'on va croire que vous n'avez pas examiné ce qui était écrit sur le vase? En temps normal, je l'aurais fait. Mais la pièce était sombre et je n'avais pas le temps de regarder de plus près. Donc, vous ne saviez pas que le nom de votre sœur était écrit sur le vase? Non. Si je l'avais su, j'aurais ramassé tous les débris et je les aurais réduits en poussière. Super, ça m'aide beaucoup. Lana, tu aurais fait ça pour moi? On dirait que vous allez finir par vous réconcilier l'idée. De toute façon, j'ai à peine eu le temps de déplacer le corps. Si quelqu'un était arrivé, il vous aurait été impossible d'effacer les preuves. Vous deviez être pressé. Je l'étais. Je savais que je devais détruire la preuve avant que quelqu'un n'arrive. C'est assez choquant. J'ai préféré, pour être sûr, effacer les traces. Attaquer. J'ai peur que vos agissements ne révèlent ce qui s'est réellement passé. Qu'est-ce que vous voulez dire? Si vous pensiez vraiment que Sinister avait tué le procureur Marshall, vous n'auriez pas effacé les traces de sang. Qu'aurais-je pu faire d'autre dans une telle situation? Lana, je n'avais pas beaucoup de temps. J'ai tout juste eu le temps de ramasser les morceaux. Les morceaux étaient assez gros, donc je suis certaine de les avoir tous vus. Pas possible. Mais comment pouvez-vous y voir suffisamment clair sans allumer la lumière? Un inspecteur est toujours prêt à toute éventualité, Monsieur Wright. Même maintenant, j'ai toujours sur moi une lampe de poche et un appareil photo. Pareil pour moi, j'ai toujours un flacon de luminol sur moi où que j'aille. Rien ne m'échappe, je les ai tous retrouvés jusqu'au dernier morceau. Tout ce que j'avais en tête, c'était de les nettoyer avant qu'ils ne soient découverts. Vous avez donc modifié illégalement une scène de crime? Oui, et je n'ai pas d'excuses à mes agissements. Je suis tellement désolée, Lana, je ne savais pas. Je t'ai traité si mal pendant tout ce temps. Il n'est pas trop tard. Vous avez encore plein de temps devant vous. Une fois que nous en aurons fini avec cette histoire. Ce jour va salir à jamais la renommée du bureau du procureur. D'autres contradictions sont apparues dans son témoignage.
Votre sœur se bat vraiment comme un diable. Elle doit vraiment tenir beaucoup à vous. Mais elle n'a pas choisi la meilleure façon. Je crois que j'ai finalement trouvé les incohérences dans son témoignage. Il ne reste qu'une dernière possibilité qui pourrait faire tout basculer. Ah merde. Ah merde. Alors, j'ai tout de suite remarqué les traces de sang sur le vase. Mais la pièce était sombre, je n'avais pas le temps de regarder de plus près. Tout ce que j'avais en tête, c'était de les nettoyer avant qu'ils ne soient découverts. Mais excusez-moi, hein, mais même encore aujourd'hui, il y a des traces de sang. Donc c'est pas... Moselkai, je crois que ce vase dissimule une vérité que même vous ignorez. Pardon? Nous avons retrouvé le dernier morceau du vase dans le coffre du préfet Gant. Dans le coffre du préfet? Mais comment? Je m'en doutais, elle ne savait vraiment pas. Il y a quelque chose d'encore plus troublant à propos de ce dernier morceau. Il y avait encore du sang dessus. Mais le témoin vient de déclarer qu'elle avait ramassé tous les morceaux et nettoyé le sang qui était dessus. Oui, il n'y a donc qu'une seule explication. La nuit où le procureur Marshall a été assassiné, vous n'étiez pas la première sur les lieux du crime. Gant est arrivé avant vous. Ah d'accord. En fait, j'ai montré ça, mais j'avais pas la même explication, mais oui, c'est logique en fait. L'accusé a peut-être juste oublié un morceau, non? À mon avis, c'est peu probable. Les morceaux sont trop gros pour que quiconque puisse en louper un. Alors, une inspectrice pro? Peut-être, mais personne n'est infaillible. Moi-même, il m'est arrivé de passer une journée entière à chercher mon dentier. Il était déjà dans ma bouche, vous y croyez? On s'en fout. Avez-vous oublié votre honneur? Pardon. Lorsque le témoin est arrivé sur les lieux, le vase était déjà cassé. Ah ça? Jamais un nom n'aurait pu être écrit sur un vase cassé. Une autre personne a découvert la scène du crime avant le témoin. J'espère que vous n'insinuez pas que cette personne était Gant. Il cherchait Sinister en bas à ce moment-là. Et même s'il avait été là en premier, pourquoi casser le vase? La question est, s'il est bien arrivé en premier, pourquoi le cacher pendant 2 ans? Eh bien, votre honneur, pouvez-vous répondre à ça? Non. Mais ce n'est pas moi qui suis jugé ici. Damien Gant est arrivé sur les lieux avant le témoin. Là, il a cassé le vase et a délibérément caché un des morceaux. Question. Comment appelle-t-on un tel acte? Falsification de preuves. Mais pourquoi le préfet Gant aurait-il fait ça? À la lumière des faits qui se sont produits par la suite, n'est-ce pas évident? Qu'est-ce qui s'est passé ensuite? En découvrant la scène, Lanaskay a cru que sa sœur avait tué la victime. Il vient décider à aider sa sœur à la chercher de l'aide auprès de Gant. Gant, grâce à son aide, lui a permis de fabriquer la preuve incriminant Sinister, épargnant Emma. Et voilà pourquoi Mademoiselle Sky est devenue le pantin du préfet. Non, j'ai agi seule. S'il te plaît, Frangine, arrête d'essayer de protéger le préfet. Je ne supporte plus de te voir souffrir pour moi. Non, ce n'est pas toi, Emma, tu n'as tué personne. Ne crois pas ce que dit Monsieur Wright. Les avocats de la défense inventent les pires mensonges pour sauver leurs clients. Les pires mensonges? Et dire que ça sort de la bouche de mon propre client. Je trouve que vous avez bien la tête d'un type qui aime déformer la vérité. Écoute, merci, je te remercie. Attendez une minute. Et si nous étions encore coincés dans le piège tendu par Gant? What? Qu'est-ce que tu veux dire par là, Phoenix Wright? Je ne te suis pas là-dessus, là. Quelque chose ne va pas, Monsieur Wright? Lana a peut-être raison après tout. Qu'est-ce que vous voulez dire, Wright?
Alors vous avez vraiment raconté les pires mensonges, monsieur Wright? Mademoiselle Sky, veuillez revenir sur votre témoignage. Mais si la preuve avait été fabriquée à votre insu, alors le meurtre accidentel du procureur Marshall est peut-être aussi un mensonge. Mais je me souviens avoir bousculé monsieur Marshall. Mademoiselle Sky, si vous voulez bien. Je ne peux pas. Vous n'avez plus à avoir peur. Ce contre-interrogatoire ne changera peut-être rien, à moins que vous nous disiez la vérité. Très bien. Je vais témoigner et dire ce que j'ai réellement vu. What? Très bien, le témoin peut témoigner une dernière fois. On va save. Peut-être que Emma, elle est pas du tout coupable, hein. Et peut-être que le crime a été maquillé pour que on puisse croire que ce soit Emma et que de ce fait-là, Gant faisait chanter Lana en fait. Tout simplement. Très bien, le témoin peut témoigner une dernière fois et que de toute manière, le vrai coupable c'est Gant dans l'histoire. Véritable scène du crime, ok. Lorsque je suis arrivée, j'ai trouvé Monsieur Marshall empalé sur l'épée de l'armure. Ok. Emma et Sinister gisaient inconscients sur le sol non loin de là. Quand j'ai vu ça, j'ai cru qu'elle l'avait tué. C'est pourquoi j'ai effacé toutes les preuves qui pouvaient l'impliquer. J'ai demandé au préfet Gant de m'aider à enlever le corps de l'épée et à le transporter. Mais si tout ça était déjà une mise en scène, Emma est peut-être innocente. Bah ouais, clairement. Je vais boire un coup. Alors, incroyable, le corps était empalé sur l'épée de l'armure. Vous êtes la seule à l'avoir vu. Si seulement vous en aviez la preuve. En fait, j'ai une preuve. Eh bien ça c'est bien, c'est cool. Je l'ai donnée à Monsieur Wright ce matin. Quoi? 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 À moi? C'est une photo de la scène du crime que j'ai prise quand je suis arrivée sur les lieux. J'ai pensé que ça pourrait être utile. Mais je ne me souviens pas avoir vu cette photo. Lana devait savoir. Vous voyez, Monsieur Wright, elle vous fait vraiment confiance. Très bien, Monsieur Wright. Veuillez présenter cette photo. Je ne me rappelle pas que Lana m'ait donné une photo. Lana dit qu'elle vous l'a donnée ce matin, non? Je me rappelle avoir reçu quelque chose de sa part. Vérifions de nouveau ces pièces à conviction. Il doit y avoir une photo quelque part. Elle m'a donné ça. Et il doit y avoir une photo glissée dedans. Ok. Hé, il y a une photo là. Oh, oh là là. C'est la véritable scène du crime. Aucun autre inspecteur n'a vu la scène du crime ainsi. Puisque je n'ai contacté la criminelle qu'après avoir maquillé la scène du crime. Normal, ouais. Photo de la scène du crime de l'affaire d'il y a 2 ans. Photo de Lana ajoutée au dossier d'affaires. Oups, Monsieur Wright, ce bout de tissu provenant de sa veste, est-ce que ça pourrait... Le tissu trouvé dans le coffre-fort du préfet Gant. Qu'est-ce que c'est? C'est une empreinte de main. Ce tissu, il y avait des empreintes digitales dessus. Ces empreintes doivent appartenir au vrai meurtrier. Quoi? Mais ces empreintes, ce sont les vôtres, Emma. Pourquoi vous devenez tout blanc, Monsieur Wright? Enfin, passons au contre-interrogatoire. Si vous nous dites la vérité, nous devrions réussir à démasquer le vrai meurtrier. Très bien. La défense peut procéder au contre-interrogatoire. Véritable scène du crime. Lorsque je suis arrivée, j'ai trouvé Monsieur Marshall... Quoi? Ah ouais, bien sûr.
Enfin, UJ, c'est la pire excuse que j'ai jamais entendue lors d'un procès. Préfet Gant. Quoi, toi aussi tu veux me faire passer pour le sale type maintenant? Si c'est le cas, je voudrais dire un ou deux mots pour ma défense. Bah non, t'as renoncé à ton droit de parler, alors tu te tais. Je crains qu'il ne soit trop tard pour cela. Hein? Vous avez déjà refusé de témoigner, cela signifie que vous avez renoncé au droit de faire toute déclaration. Effectivement, ce doit être le risque dont parlait le juge. Asseyez-vous, détendez-vous, et appréciez la douce sensation de la corde qui se resserre autour de votre cou. Ah, et alors, tu crois que je suis inquiet? Bah oui, je pense. Désolée de te décevoir, mais je n'ai nullement besoin de faire de déclaration. Qu'est-ce que vous voulez dire? Les preuves parleront d'elles-mêmes. Même si je ne peux témoigner, je peux toujours présenter des preuves. Oui, c'est exact. Attendez, vous voulez dire que vous avez encore des éléments probants à nous présenter? Moi? Non, mais quelqu'un d'autre, oui. Quelqu'un d'autre. Alors, c'est quoi ton excuse, Righty? Pourquoi avoir passé ça sous silence? Tu as quelque chose à nous montrer, pas vrai? Quelque chose qui prouve qui a causé la mort de Fred Marshall. Une preuve irréfutable qui ne laisse aucun doute. C'est vrai, monsieur Wright? Si je montre cette pièce à conviction maintenant, Emma serait désignée comme étant l'assassin. Et oui, monsieur Wright, si vous avez d'autres éléments, présentez-les, et si vous essayez de cacher quelque chose, vous devrez vous expliquer devant la commission d'enquête. Qu'est-ce que je fais maintenant? J'ai intérêt à bien y réfléchir, je ne peux pas me permettre de me tromper. Alors je vais save, mais je crois que j'ai une idée. J'ai une idée... Alors, surtout pas, évidemment, on ne va surtout pas montrer ça, hein. C'est évident. Par contre, alors, un élément ne peut être présenté tant que la police ne l'a pas approuvé. Tout élément non enregistré présenté doit être lié à l'affaire en cours. Donc là, pour moi, l'élément, il n'a pas été approuvé par la police, donc je ne peux pas le présenter. Donc je vais juste montrer ça, le droit des preuves. Dois-je présenter cette pièce à conviction? Celle qui démontre qui est le véritable assassin du procureur Marshall. Alors, montrer une preuve. Oui, votre honneur, j'ai bien une preuve supplémentaire. Ok, le moment est venu de la remontrer. Ces empreintes sont forcément celles du préfet. Bon, eh bien, voyons un peu cette preuve irréfutable. Cet élément qui démontre qui a tué le procureur Marshall. Ben non, en fait, c'est pas ce que je voulais faire. Je vais montrer ça, mais... Est-ce que je peux montrer ça? Je vais quand même le tenter, voir. Mais je pense que je vais m'infliger des dégâts. Non, je ne peux pas encore montrer ça. Et pourquoi pas? Vous savez quoi leur montrer? Monsieur Wright, si vous n'êtes pas sûr, alors réfléchissez-y encore. Comment pouvez-vous utiliser cette pièce à conviction à votre avantage? Qu'est-ce que je fais maintenant? J'ai intérêt à bien y réfléchir. J'ai déjà save, mais je vais save. J'ai intérêt à bien y réfléchir, je ne peux pas me permettre de me tromper. Dois-je présenter cette pièce à conviction? Celle qui démontre qui est le véritable assassin du procureur Marshall. Bah écoutez, on va le tenter, on va la montrer. Mais on va présenter de suite après le... Non, c'est pas ça. Pardon pour le rodoto. On va présenter de suite après le bouquin pour réfuter le bout de tissu en fait. C'est un morceau d'un vêtement en cuir. Oui, il a certainement été découpé sur la veste de la victime près de sa poitrine. Qu'est-ce que c'est que ça? Il y a une énorme empreinte de main dessus. Elle a sûrement été laissée par la personne qui a poussé la victime sur l'épée. Comment? À qui appartiennent ces empreintes? Je suis sûre que Righty a vérifié, non? Eh bien, à qui appartiennent-elles? Ce sont celles de Mademoiselle Sky, Mademoiselle Emma Sky. Quoi? Mes empreintes? Alors c'était bien moi? Vous voyez, je vous avais dit que ce serait irréfutable. Mais ce tissu a été retrouvé dans votre coffre-fort, ce qui veut dire que vous avez peut-être falsifié cet élément. Je ne vois pas de quoi tu parles.
Je ne me souviens pas qu'il y ait eu un bout de tissu quelconque dans mon coffre. Tu veux vraiment me faire gober ça? Mais... Laissez tomber, Monsieur Wright, c'est terminé. Vous n'auriez pas dû présenter cette pièce à conviction. What? En la présentant, vous avez associé Emma Sky à la mort de Fred Marshall. Non. On dirait que nous tenons à notre assassin. Non. Game over. Non, 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 non. Tout reposait sur ce fait. Finalement, Lana a été reconnue coupable. Oui, mais c'est le game over. Pas de soucis, pas de soucis, pas de soucis. Allez, on reprend. Et donc, on choisit, évidemment, de ne pas la montrer. Pas de preuve à montrer. Votre honneur, à l'heure qu'il est, je n'ai rien à vous présenter. What? Tu mens, préfet Gant. Tu as ouvert mon coffre. Je sais que tu as pris ce qu'il y avait dedans. La preuve est irréfutable. Je ne sais pas de quoi vous parlez. Monsieur Red, pourquoi vous ne la remontrez pas? Nous l'avons trouvée, cette preuve. Oh, je vois, c'est parce que tu connais la vérité, hein. Tu sais à qui sont les empreintes dessus. C'est pour ça que tu ne veux pas. De quoi parlez-vous, préfet Gant? Tu comprends donc pas? Regarde bien cette photo. Tu vois la veste de la victime? Rien de bizarre au niveau de la poitrine. On dirait qu'une partie a été découpée pour une raison ou pour une autre. Vous voulez dire que vous aviez ça dans votre coffre? Mais ça veut dire que vous, le préfet de police, vous avez dissimulé une preuve? Cela va être le plus gros scandale de l'histoire de la police. Bien. Impressionnant. Pour être honnête, je ne pensais pas que tu aurais assez de cran, Wrighty. Bon, je ne peux pas te laisser m'accuser d'assassin. Je vais vous dire ce qui s'est réellement passé. Comment? Vous voulez dire que vous avouez? Il peut pas parler. Mais il peut pas parler. Ce jour-là, j'ai été le premier à arriver sur les lieux du crime. J'ai alors pensé que je pouvais me servir de cette situation pour contrôler Lana. Alors vous la manipuliez Vous la manipuliez vraiment? Je connaissais Lana. Si je faisais en sorte que la culpabilité retombe sur sa sœur, en voyant la scène, je savais qu'elle me demanderait de l'aider. Donc vous avez aidé Mademoiselle Sky. Je lui ai dit de trafiquer les preuves. Je lui ai dit de planter la pointe du couteau dans la plaie et de déplacer le corps. Du coup, moi, j'ai utilisé cette pièce à conviction pour faire inculper Joe Sinister. Quand nous avons maquillé la scène du crime, j'ai caché 2 pièces à conviction. Je l'ai fait avant que Lana n'arrive. 2 pièces à conviction. Les 2 objets qu'il y avait dans votre coffre. Mais pourquoi? Pardon pour le rototo. Comme assurance, bien sûr. Assurance? Je savais que mon plan fonctionnerait, mais mieux vaut se préparer au pire. Je ne voulais pas qu'on me colle sur le dos le crime commis par cette fille. Vous voulez dire que vous avez calculé tout ça pendant que vous falsifiez les preuves? Tu me prends pour qui? Un idiot? Je ne suis pas devenu préfet par hasard. Ce fragment de vase, par exemple. J'ai caché la partie la plus lisible du nom d'Emma. Je ne pensais pas que Lana allait essuyer. Le sang sur tous les morceaux. Mais si vous avez fabriqué toutes ces fausses preuves, comment savoir si ce n'est pas vous qui avez écrit ce message sur le vase? Oh, certains ne savent pas s'arrêter à temps, on dirait. C'est pour ça que j'ai gardé un autre élément comme assurance. Vous parlez de ce bout de vêtement? Allez, Wrighty, crache le morceau maintenant. Je sais que tu l'as. La petite save pour nous protéger. Qu'est-ce que vous attendez, Monsieur Wright? Donc finalement, vous le reconnaissez, préfet Gant? Vous reconnaissez que vous cachiez dans votre coffre ce tissu découpé dans la veste? Oui, je le reconnais. Je ne voulais pas avoir à faire ça en tant que préfet. Mais bon, c'est toujours mieux que d'être présenté comme un assassin. Bien, Monsieur Wright, qu'avez-vous à dire pour votre défense? Il y a un instant, vous disiez ne rien avoir à nous montrer. Mal joué, Wrighty, tu aurais dû montrer ça avant qu'il ne soit trop tard. La bataille a été longue. Mais l'heure de vérité va enfin sonner. Si tout se passe bien, la victoire est au bout. Je sais toujours pas quoi faire. Hein. Pas de preuve à montrer. Non, il est trop tard pour présenter cette pièce à conviction à présent.
Et puis même si je le faisais, je dévoilerais juste les empreintes de cette pauvre fille. Wright, réfléchissez bien aux circonstances. Les circonstances, je parle de à ce moment-là et de maintenant. Il existe une différence majeure entre les deux. N'est-ce pas l'élément que vous attendiez? Donc, Hunter a compris mon plan. Monsieur Wright, c'est votre seule chance. Votre honneur, j'ai bien une pièce à conviction à vous montrer maintenant. Très bien, alors faites-nous voir cette preuve irréfutable. Cet élément qui démontre qui a tué le procureur Marshall. Je veux pas montrer ça en fait, hein. Monsieur Hunter, votre opinion, s'il vous plaît? Monsieur Wright a certes amélioré son humour, mais au détriment de sa défense. Vous devriez plutôt parfaire votre défense. Allez, Monsieur Wright, vous vous rappelez de ce truc avec l'empreinte de la main du meurtrier, non? Mais ouais, mais si je le montre maintenant... Bon, bah, on va montrer ça, alors. Laissez-moi vérifier cela encore une fois. Le jour du crime, vous avez personnellement découpé ceci dans la veste de la victime? Oh oui, vous vous êtes enfin décidé à la montrer. Il y a une empreinte de main sur ce bout de tissu. Votre honneur, l'accusation demande à envoyer ceci au labo immédiatement. Cette empreinte sur le morceau de cuir, l'impact a dû être fort pour qu'elle soit si visible. Vous voulez dire? Cela n'a pas pu être falsifié. C'est certainement une preuve authentique et irréfutable. Oh oh oh, tu es toujours aussi long à la détente, Tenty. Quoi? Réfléchissez un peu. Wrighty avait tout le temps de présenter cette pièce. Pourtant, il était réticent. Et pourquoi? Vous voulez dire que vous le savez? Vous savez à qui appartiennent ces empreintes? Monsieur Wright, vous le savez vraiment? La personne à qui appartiennent ces empreintes est l'assassin. À qui sont ces empreintes? Très bien, je vais vous le dire. À présent, ça devrait aller. Tout se déroule comme prévu. La personne à qui appartiennent ces empreintes est... Eh bien, je l'accuse lui. Bon, ça ne sert à rien de mentir. Ils découvriront la vérité dès que cet élément aura été allumé. Un problème, Monsieur Wright? Allez, accouche maintenant. Vous connaissez la réponse, Monsieur Wright, n'est-ce pas? Oui. Je veux pas dire que c'est Emma, là. Emma? Emma Sky? Quoi? Mes empreintes? Je suis désolée, Emma. Mais pourquoi? Pourquoi ne pas me l'avoir dit? Oh 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 oh. Tu es vraiment incroyable, Wrighty. Depuis le début, tu savais que la fille était coupable. Et tu as quand même essayé de me coller ce meurtre sur le dos. Donc c'est la vérité, c'est tragique, mais c'est la vérité. Cette jeune fille a vraiment causé la mort du procureur Marshall. Comment avez-vous pu, vous, n'être qu'un monstre? Mademoiselle Sky, vous saviez depuis le début à qui étaient ces empreintes et vous avez vraiment agi comme si elle n'avait rien fait. Pardon pour le rototo. Mademoiselle Sky, ce n'est pas encore fini. Quoi? J'ai dit que ce procès n'était pas terminé. Ah, mais je crois bien que c'est terminé, mon garçon, et pas seulement ce procès, mais ta carrière également. Tu as délibérément omis de présenter une pièce à conviction. Et ça, mon ami, c'est une faute grave. J'ai hâte d'engager des poursuites une fois l'accusé déclaré coupable. J'aurai ton badge, mon garçon. C'est quoi le problème? T'as perdu ta langue? Tu nous racontes pas ce que ça fait? Être celui qui a réussi à faire d'une pauvre jeune fille un assassin?
Avant ça, il me reste un point à éclaircir. Oh, et c'est quoi? Qui a réellement tué le procureur Fred Marshall? Pardon? Préfet Gant, vous avez tout à fait raison. Ce morceau de tissu désigne le vrai meurtrier. Qui a tué Fred Marshall, me demandez-vous? C'est Emma Sky, non? Non. J'ai bien peur que cela soit impossible. Voyez-vous, ce bout de tissu renferme une contradiction essentielle. Quoi? Une contradiction? Qu'est-ce qu'il raconte, cet imbécile? Je parle d'une contradiction. On va sauvegarder. Une contradiction qui démontre qui est le véritable assassin. Monsieur Wright, ce bout de tissu, qu'est-ce qu'il peut bien venir contredire? Préfet Gant, votre règne sans partage s'arrête ici. Regardez la pièce à conviction en contradiction avec ce bout de tissu. C'est peut-être... Je sais pas du tout. Ah, je sais pas du tout. Est-ce qu'on reste sur... Moi, je dirais ça. Je dirais ça parce que... il a du sang. Il a du sang, en fait, sur sa chemise. Et on n'a pas retrouvé de sang en fait sur le bout de tissu. C'est peut-être ça. Et c'est censé être quoi ça? C'est la photo prise par Mademoiselle Sky. Regardez-la bien. Vous voyez l'endroit où la veste a été découpée? Oui. On voit sa chemise en dessous. Toutefois, ce n'est pas évident à voir avec tout ce sang sur sa veste. Tout à fait. Sa poitrine est recouverte de sang. Normal vu les circonstances. Ses poumons ont, sans aucun doute, été transpercés et le sang a coulé de sa bouche. Oh, mais ce morceau de veste... Attendez, il n'y a pas de sang dessus? Ah, c'est ce que je disais. Pour une fois que j'ai une bonne explication, je me sens tellement intelligente. Étant donné que les empreintes d'Emma Sky sont dessus, il ne fait aucun doute qu'elle a poussé le procureur. Cependant... Monsieur Marshall n'a pas été empalé sur l'épée. Non, c'est n'importe quoi. Maintenant, préfet Gant, laissez-moi vous poser une question. Le procureur Marshall ne s'est pas empalé lorsqu'il a été bousculé. Sa tête a très certainement heurté le sol et il a été assommé. Si tel est le cas, alors dites-moi qui l'a tué. Qui est arrivé sur les lieux avant Mademoiselle Sky? A soulevé le procureur inconscient et l'a empalé sur l'épée de l'armure. Puis, pour faire croire à la culpabilité d'Emma dans la mort du procureur, cette même personne a écrit son nom sur le vase avec le sang de la victime. Ensuite, elle a cassé le vase afin de laisser un indice. Et fait croire à Lana que sa sœur était coupable. Vous vous rappelez ce que vous avez avoué il y a quelques instants? Que vous aviez personnellement découpé ce morceau immaculé de la veste de la victime.
C'est assez ironique, n'est-ce pas? En créant votre assurance, vous nous avez donné la preuve que vous étiez le véritable meurtrier. Oh non! C'est terminé. Game over. Mr. Gant. Objection. Et... Oh 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 oh, tu y étais presque, Righty, tu as failli m'avoir. Désolé, mais il faudra faire mieux que ça. Je récuse tes allégations. Qu'est-ce que vous voulez dire, vous récusez ces allégations? Voyez-vous, ce bout de tissu est une preuve illégale. Silence, silence, qu'est-ce que vous racontez? Une preuve illégale ne peut servir à faire condamner un suspect. Tu te souviens, UJ? Tout à l'heure, ce brave Righty cachait l'existence de ce tissu. Alors, c'est quoi ton excuse, Righty? Tu as un élément probant à nous montrer, n'est-ce pas? Votre honneur, à l'heure qu'il est, je n'ai rien à vous présenter. Oui, c'est vrai. La défense a effectivement refusé de nous montrer cette pièce à conviction. À partir de ce moment, ce bout de tissu a cessé d'être une pièce légale. Mais ce n'est pas juste. Oh, 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 oh. Tu croyais vraiment que t'allais me battre au tribunal? On dirait bien que c'est toi le dindon de la farce, fiston. J'ai bien peur que la revendication de Monsieur Gant ait un fondement légal. Eh bien, Monsieur Hunter, c'est exact, une pièce illégale ne peut être utilisée pour condamner une personne. En supposant bien sûr que cet élément soit effectivement illégal. Alors, Monsieur Wright? On dirait que, enfin, le moment est venu de révéler mon plan. Monsieur Wright, est-ce que vous le reconnaissez? Est-ce que vous reconnaissez avoir illégalement caché ce morceau de vêtement? On va dire oui, parce que je n'ai aucune idée. Non, si j'admets ça, tout mon plan tombe à l'eau. On dirait que Monsieur Wright n'a pas compris les implications d'une telle conduite. Si vous souhaitez revoir, il a raison. Effectivement, j'ai refusé de présenter cette pièce à conviction à un moment donné. Ah, elle est donc illégale. Non, elle ne l'est pas, Monsieur Gant. Hein? En fait, ce n'est pas que je ne voulais pas présenter cette pièce à conviction, c'est que je ne pouvais pas. Qu'est-ce que vous voulez dire par « pouvez pas » ? Certaines procédures doivent être respectées lors de la présentation d'un élément. Non, UG, n'écoute pas ces mensonges. Ce n'est qu'un lâche. Fais-le taire. Il reste encore une chose à résoudre dans ce procès. Cette pièce à conviction est-elle légale ou non? Très bien, réglons cela une bonne fois pour toutes. Tout à l'heure, vous avez refusé de présenter cette pièce à conviction. Si vous pouvez prouver que votre conduite n'était pas contre la loi, allez-y. Voilà. Voici ma défense, votre honneur. Le droit des preuves. Qu'est-ce que c'est? Moi aussi, j'ai bien appris mes leçons, monsieur le préfet. En effet, les empreintes d'émascaille se trouvaient sur le bout de tissu. Cependant, à ce moment-là, ce n'était qu'un simple bout de tissu, rien d'autre. Hein? Regardez, c'est écrit juste là dans ce livre, la deuxième règle du droit des preuves. Règle numéro 1, un élément ne peut être présenté que tant que la police ne l'a pas approuvé. J'ai trouvé cet élément moi-même dans votre corps. Il va sans dire que je n'avais pas l'approbation de la police. Règle numéro 2, tout élément non enregistré présenté doit être lié à l'affaire en cours. Là, nous entrons dans le vif du sujet. Voyez-vous, à ce moment-là, il était impossible pour moi de démontrer le lien entre ce bout de cuir et l'affaire SL-9. Quoi? Mais c'est n'importe quoi. Je vais vous en donner de la pertinence. Jetez un œil à cette photo et... Excusez-moi, mais pouvez-vous nous rappeler quand cette photo a été présentée? Il y a seulement quelques minutes? Non. Il a raison. Au début de la séance d'aujourd'hui, ce bout de vêtement était encore insignifiant. La personne qui lui a donné de la valeur en tant que pièce à conviction, c'est vous, Damien Gant. Vous-même avez confessé une certaine vérité. Laissez-moi vérifier cela encore une fois. Le jour du crime, vous avez personnellement découpé ceci dans la veste de la victime? Oh oui! Non! Ce n'est qu'alors que vous avez approuvé ce tissu, comme preuve irréfutable. Oui, vous, le préfet de police, vous avez personnellement approuvé cet élément. La seule personne susceptible d'avoir découpé ceci dans la veste de la victime
et celle qui s'est trouvée face au procureur Marshall dans ses derniers instants. Autrement dit, le véritable assassin. Et cette personne ne pouvait être que... vous. Damien Gant, vous êtes l'assassin. Ne... Je crois que j'ai fait le meilleur doublage de toute ma carrière de doubleuse. Hein. Enregistrez ça, s'il vous plaît. Je savais que j'aurais dû me débarrasser de lui. Cette torture de bon à rien. Pendant 2 ans, il a fourré son nez au commissariat pour essayer de me coincer. Des crimes sont commis tous les jours et pourtant il s'est acharné sur moi. Eh bien, votre crime était particulièrement odieux. Après cette série de rires, j'ai vraiment le besoin imminent de m'hydrater la gorge. Un instant, s'il vous plaît. Merci bien. Eh bien, votre crime était particulièrement odieux. Il voulait réexaminer le dossier. Il a embauché Angélique Starr, puis l'a persuadé Eric Lebon. L'inspecteur Lebon? Ouais, c'est ça. Si le transfert de preuves a lieu, je perds ma seule chance de découvrir la vérité. S'il vous plaît, vous devez m'aider. Lebon a refusé, évidemment. Mais malgré cela, Alex Marshall n'a pas baissé les bras. Il a volé le badge de Lebon et a essayé de prendre les preuves. Lebon est venu me voir ce jour-là. Il voulait remplir un rapport puis signaler un objet perdu. Je suis allée avec lui dans la salle d'épreuve. Et là, d'un coup, il m'a tout déballé. De quoi tu parles, Lebon? Pouvez-vous rouvrir l'enquête, monsieur le préfet? Nous ne pouvons pas transférer les preuves, trop de questions restent en suspens. Il m'a dit d'ouvrir la salle d'épreuve et de les sortir. Il n'est pas trop tard, je vais donner ça à Marshall. Bon, pour être honnête, j'étais également un peu paniquée. J'avais un mauvais pressentiment, mais jamais je n'aurais imaginé ça. C'est alors que je l'ai vu, ce maudit couteau. Je ne pouvais pas l'extraire. Davantage de sang aurait coulé et vous n'auriez pas pu finir ce que vous aviez entrepris. Déjà là, il se vidait de son sang. Je ne savais pas qu'il pouvait surgir, alors je l'ai essuyé. Je pensais tellement au sol que je n'ai pas réalisé mon erreur. L'empreinte ensanglantée de l'inspecteur détective. On m'appelait Monsieur Crime. Il faut bien commencer quelque part, je suppose. J'étais trop nerveux. Je n'avais jamais fait ça. Vous avez alors mis le corps dans ma voiture? Je suis désolée, on n'a pas trouvé d'autre moyen de déplacer le corps. On a cassé le coffre, mais c'est pas bien grave, si? Un avocat gagne bien mieux sa vie qu'un simple inspecteur de police. Qu'est-ce que cela vient faire là? Vous êtes odieux? Comment avez-vous pu mêler Mademoiselle Sky à toute cette histoire? En fait, si la vérité venait à éclater, elle avait autant à perdre que moi. Donc vous avez pris la preuve dans le coffre de l'inspecteur Lebon? Je regrette d'avoir dû faire ça. Je ne pouvais pas juste rester là à me demander ce que j'allais bien pouvoir prendre. Mais... vous avez laissé un morceau de vase et des gants. Eh oui, je crois que j'étais meilleure pour enquêter sur des crimes que pour les perpétrer. Ils ont tous fait ce qu'ils ont pu pour me barrer la route. Je dois le reconnaître. Ils font bien leur travail, à mon grand regret. Les fausses preuves ne font pas longtemps illusion face à une enquête poussée. Vous auriez dû le savoir. Dis-moi, Inti, qu'est-ce que tu fais au tribunal? Moi? Tu méprises les criminels. Je le sens. Toi et moi, on est pareils. Un jour, tu comprendras. Si tu veux les affronter seul, tu verras bien ce qu'il faut faire. Bon, je crois qu'il est temps pour moi de tirer ma révérence. Oh, EJ. Quoi? Je crois qu'on va devoir annuler ce déjeuner. Désolé, mon vieux. Je suis aussi désolée que vous, Damien Gant. Je vous ai connu tel que vous étiez il y a bien longtemps. Vous étiez un excellent enquêteur, un modèle pour vos collègues. Je suis triste de voir comme vous avez changé.
C'est du passé tout ça, Jay. Mais merci pour tous ces bons souvenirs. Et t'inquiète pas, ça ira. Tu as Righty maintenant. Et MC. Avec ces deux-là, ça ne peut pas mal tourner. Tu sais, si je tends bien l'oreille, je l'entends déjà. Le signal qui annonce un nouveau départ. Il y a deux choses que je veux que vous sachiez. Oui. Premièrement, votre sœur n'a jamais fait de mal à personne. Deuxièmement, Damien Gant vous a trahi dès le début. Vous voyez, Mademoiselle Sky, vous n'avez plus aucune raison de rester muette. Vous avez raison. Une fois le procès terminé, je dirai tout. Tout ce que j'ai fait ces 2 dernières années. Depuis le moment où Gant m'a aidé à falsifier les preuves jusqu'à aujourd'hui. Donc, il semblerait que toutes les questions soulevées au cours de ce procès soient résolues. Je suis désolée, Mademoiselle Sky, je n'ai pas réussi à résoudre tous vos problèmes. Oh là là, vous placez la barre vraiment haut pour un bleu. Je comprends pourquoi Mia pensait tant de bien de vous. Qui sait, d'ici quelques années, vous aurez peut-être gravi tous les échelons. Oh, enfin un sourire. Je tiens à vous dire merci, Monsieur Wright, Mademoiselle Sky, et à vous également, Monsieur Hunter. Vous avez souffert autant que moi ces derniers temps, croyez-moi. Je sais combien cette épreuve a été rude pour vous. Pff, ça n'était rien, menteur. J'avais peur que la pression ne vous fasse craquer, et pourtant, vous avez su passer outre et mener Monsieur Wright à la victoire. Je vous félicite, Monsieur Hunter. Arrêtez, enfin, je n'ai fait que mon travail. À la lumière de cette affaire, je pense qu'une bonne autocritique s'impose pour chacun de nous. Mademoiselle Sky, oui, votre honneur? Vous êtes innocentée pour le meurtre. Toutefois, bien que le préfet vous ait fait chanter, vous vous êtes rendu coupable de complicité. Ces délits feront prochainement l'objet d'un autre procès. Oui, je comprends, votre honneur. Y a-t-il quelque chose de drôle à cela? Pourquoi souriez-vous? Il y a bien longtemps, votre honneur, bien longtemps que je ne me suis pas sentie aussi libre et légère. Bien, ce procès a déjà duré trop longtemps. Concernant l'accusation de meurtre, la cour déclare l'accusée Mademoiselle Lana Sky non coupable. Bien. Paillette confetti? Ouais, applaudissements. C'est tout, la séance est levée. 25 février, 17h03, tribunal fédéral, salle des accusés numéro 2. Enfin, c'est terminé. Et Emma? Pourquoi faites-vous cette tête? Je suis désolée que votre sœur ne soit pas complètement tirée d'affaire. Mais au moins, elle n'a pas été condamnée pour un meurtre qu'elle n'avait pas commis. Non, ce n'est pas ça. Maintenant que ce procès est terminé, je comprends pourquoi Mia Fey avait une si haute opinion de vous. Je dois vous remercier, Monsieur Wright. Et vous aussi, Monsieur Hunter. Vous avez souffert tout autant que moi ces derniers jours, vous en êtes bien sortis. Tu sais, moi aussi j'ai fait de mon mieux, mais Lana n'a pas eu un seul mot pour moi. J'espère que je ne vous dérange pas. Oh, je crois que si. Je reviendrai plus tard. Il a fait ça pendant tout le chapitre. On va lui dire de revenir, évidemment. Ah, inspecteur détective, qu'y a-t-il? Vous le faites exprès, hein? Faire cavaler un inspecteur pendant son service, et en plus me faire venir ici, vous avez une tête d'enterrement. Eh, détendez-vous les gars, je plaisantais. Oh, êtes-vous encore ici à cause de ma sœur? Non, pas cette fois. Je suis ici à cause de vous, mademoiselle. Moi? C'est exact, j'ai pensé que vous seriez contente de voir quelqu'un. Lana? Est-ce que vous avez le droit de faire ça? Elle est encore en détention provisoire, vous savez. Bah, je ne dirai rien si vous ne me dites rien non plus. Emma, je te dois des excuses. Ça va, Frangine, ne t'inquiète pas pour ça. Ce jour-là, il y a 2 ans, c'était la première fois de ma vie que j'ai paniqué. C'était tout ce que je pouvais faire pour ne pas me mettre à hurler. Je ne pensais qu'à une chose, éviter que tu sois mêlée à toute cette histoire. Frangine, j'ai demandé à Gant de m'aider à cacher la vérité. Je pensais faire ça pour ton bien. Mais maintenant,
Je me rends compte que j'avais tort. Depuis ce jour-là, j'ai changé. Il le fallait. C'était le seul moyen de réussir à vivre pendant ces 2 années. Je savais combien je te faisais souffrir en m'éloignant de toi, mais je n'arrivais pas à te dire ce que j'avais fait. J'avais peur. Peur que tu me jettes ce regard dont tu as le secret. J'avais peur de ta réaction si tu apprenais la vérité. Mais Frangine, tu faisais tout ça pour moi? Non. Hein? Je me suis détournée de toi ce jour-là. En cachant ce que je pensais être la vérité, je t'ai trompée. Frangine, quelle idiote, il m'a fallu tout ce temps pour comprendre. Emma, je suis vraiment désolée. Mais Frangine, tu n'as pas à t'excuser. Je suis heureuse maintenant. Tu es heureuse? Bien sûr. Tu sais, Frangine, j'ai toujours su qu'un jour tu reviendrais. Et ça y est, tu es là? Oh, Emma, Emma. Oh, c'est trop chou. On ne peut rien changer au passé. La seule chose que l'on puisse faire, c'est essayer de rattraper ses erreurs. Et pourquoi doit-on rattraper ses erreurs, me dirait Abby? Parce qu'en faisant cela, on retrouve son chemin. Et une fois qu'on a retrouvé son chemin, on peut oublier ses erreurs passées et envisager un avenir plus radieux. La petite morale de fin est bien sympathique. C'est du moins ce que je pense en voyant ces 2 sœurs se réconcilier. Monsieur Wright, Monsieur Detective. Même moi? Merci à tous les deux pour tout ce que vous avez fait. Je suis sûre que nous nous reverrons un jour. N'est-ce pas, Hunter? Hunter? Arrêtez de vous cacher, venez par ici. Où était-il caché? Je suis juste venue vous dire félicitations. Merci. Merci, Monsieur Hunter. Bon, ben, je dois y aller maintenant. Monsieur Hunter, j'espère que vous ne vous sentez pas responsable de ce qui s'est passé. C'est nous qui avons mal agi, pas vous. Il est trop tard pour moi. Peu importe ce que tout le monde dit, j'ai compris aujourd'hui que je ne peux pas effacer mes propres erreurs. Monsieur Hunter, ce n'est pas tout. Je n'ai même plus confiance en moi. Le préfet Gant avait raison. Mais non, il va pas aller jusqu'au bout de sa démission quand même. Vous méprisez les criminels, je le sens, vous et moi, nous sommes pareils. Un jour, vous comprendrez, si vous voulez les avoir tout seuls. Vous comprendrez ce que cela implique. Effectivement, je méprise les criminels. J'avais prévu de dédier ma vie à les combattre, mais pour lutter seul contre le crime, il faut une arme. C'est effrayant, mais ça fait un moment que j'en suis convaincue. Mais Hunter, qui sait, avec le temps, j'aurais pu être tentée d'agir comme le préfet Gant. Cette idée me terrifie, c'est pourquoi je ne peux plus être un avocat de l'accusation. Bah, deviens avocat de la défense. Hunter, vous ne comprenez pas? Damien Gant est votre... Damien Gant... Eh bien, je vais y arriver ou quoi? Damien Gant et votre mentor Manfred von Karma, ils étaient imbattables quand il s'agissait de lutter contre le crime. Mais ils ont tous les deux commis la même erreur. Vous avez dit, pour lutter seul contre le crime, il faut une arme. C'est peut-être vrai, mais repensez au procès d'aujourd'hui. Vous n'étiez pas seul. Vous avez travaillé de concert avec Monsieur Wright. Et grâce à cette coopération, vous avez pu présenter des pièces à conviction qui, autrement, n'auraient pas été découvertes. N'est-ce pas vrai, Monsieur Wright? Hein? Quoi? Oh, oui. Qu'est-ce que c'est, une interro surprise? Allez, Monsieur Wright, montrez-lui de quoi Lana veut parler. Une pièce à conviction que ni Hunter ni moi n'aurions pu trouver tout seul. Et bien ça, puisqu'on en avait chacun un bout. C'est mon dessin. Notre contre-attaque a commencé avec ça. Vous aviez une moitié de la liste des pièces à conviction et moi l'autre. L'un sans l'autre, nous n'aurions pas pu reconstituer entièrement le dessin des mains. Ce n'était pas un hasard, Hunter. Il est temps pour moi de partir. Monsieur Hunter, si vous voulez bien m'excuser, il y a encore quelques détails que j'ai besoin de régler. Prenez soin de vous, mademoiselle le procureur général.
Hunter, qu'allez-vous faire maintenant? Bon, quoi que vous fassiez, rappelez-vous une chose. Ce qui est arrivé au procès peut marquer le début ou la fin de votre carrière d'avocat. C'est à vous de choisir. Je sais, je crois que je me dois de vous remercier aussi, Monsieur Wright. Mais ma situation actuelle ne regarde que moi. Hunter, je vous attends au tribunal. Adieu. Non, j'aime pas ça. Je ferais bien de rentrer moi aussi. D'accord, je viendrai te voir. On dirait que nous avons encore beaucoup à apprendre toutes les deux. Tiens, c'est un petit cadeau pour toi. Une enquête scientifique? C'est le tout premier livre que j'ai acheté, étudie-le bien. Merci Frangine, promis, je le ferai. Et voilà qu'une nouvelle affaire se termine. Quant aux sœurs, je suis confiant. Trop mignonne cette image. Je suis persuadée que leur vie ne fait que commencer. Et quant à moi, je pense qu'il est temps que j'entreprenne un nouveau voyage en solitaire. Un voyage pour me redécouvrir. Bah alors, ne partez pas tout de suite en randonnée, mon gars. Hein? Qu'y a-t-il, inspecteur? Il reste juste un petit détail à régler au sujet du procureur général. Vous voyez, elle n'est pas censée sortir de prison comme ça. Mais je croyais que vous aviez dit que c'était bon. Oui, c'est peut-être bon pour moi, mais c'est une autre histoire avec la prison. Hein? En gros, j'ai dû filer un billet à un gardien pour qu'elle sorte une demi-heure. Et croyez-moi, ce n'était pas un petit billet. Hein? Quelle manière, inspecteur, je ne vous connaissais pas de ce côté canaille? Oui, eh bien, vous voyez, c'est Monsieur Wright qui va payer l'addition. Hein? Quoi? Quoi? Vous pensez que mon salaire me le permet? Vous plaisantez, mon gars? Hein? Quoi? Comment? Merci, Monsieur Wright, c'est vous le meilleur. Pourquoi ai-je une soudaine envie de hurler? Étant donné que nous sommes tous là, pourquoi ne pas y aller tous ensemble? Ouais, super idée. Allez, allez les mecs, allons-y. Ah, c'est sympa le générique de fin. J'ai demandé à l'une de mes amies qui vit aux États-Unis de s'occuper d'Emma. Elle est médecin légiste. Emma sera sûrement ravie. Quant à moi, cette affaire a mis fin à ma carrière au bureau du procureur. Mais je trouverai un moyen de recommencer à travailler dans ce domaine. Je pourrais alors enquêter sur des crimes avec Emma? Bah ouais, carrément. Mince alors, pendant un moment j'ai cru que j'étais fichue, mais ils ont fini par oublier la petite enquête que j'ai menée sans autorisation dans le bureau du préfet. Si on vous pénalisait davantage, ce serait pire que de vous virer. Ouais, c'est ce qu'ils ont dit. Ce qui montre bien qu'on ne se débarrasse pas de moi aussi facilement. Ben, c'est cool pour Detective. Moi j'aimerais savoir ce que Hunter va décider. Ma nouvelle mission est de surveiller le hall d'entrée et de prendre soin de Billy. Vous imaginez? J'ai été rétrogradée à un poste d'agent de sécurité. Mon collègue surveille le hall d'entrée pour moi aujourd'hui. Mais je vais leur montrer. Un jour, je serai inspecteur. Oui, monsieur. Alors, je serai exactement comme ce détective. Le lutin bleu. Ok, il s'est cassé.
Ah, Marshall, qu'y a-t-il? Vous ne voyez pas que j'emballe avec ce steak, amigo? Mademoiselle Star a réussi à me faire passer ça, apparemment. Ok, eh bien, Cowboy, on dirait que vous avez réussi. Vous avez même redonné le sourire à la bambine. Pouvez-vous vous assurer que Billy et ses potes ne mourront pas de soif? Il a été arrêté, du coup, Marshall? Je comprends pas. Angélique Star, on dirait qu'on ne va pas se revoir de sitôt. En cadeau d'adieu, j'ai ajouté un nouveau plat au menu, l'avocat dans tous ses états. La première couche est amère, comme la défaite, mais la dernière douce comme la victoire. Les jeunes adorent le coup du changement de goût, ça fait un tabac pendant les examens. Il faut juste faire attention à ne pas le renverser avant de le manger. Je veux tellement voir Hunter. Je veux tellement qu'on garde une note positive sur Hunter. Je n'oublierai jamais ce que ce jeune avocat de la défense a dit après le procès. Voyons, comment s'appelait-il déjà? Monsieur Left? Enfin bref, il a dit qu'il faisait quelque chose depuis combien d'années? Bon, peu importe. J'ai un autre procès qui m'attend, alors je ferai mieux... Hein? Oh non, j'ai oublié mon marteau? Désolé, il faut que je file. Je veux voir Hunter, s'il vous plaît, je veux voir Hunter. Oh Maya. Ah, il n'y a rien de tel que l'air frais de la campagne pour redevenir zen. Pourtant, Nick et ses objections me manquent parfois. Mais je ne peux pas rentrer avant d'être devenu un vrai médium. Mademoiselle Fay, le cours de l'après-midi va commencer. J'arrive! Bon, à la prochaine, Nick. Pardon. J'ai la gorge très sèche. Montrez-moi Hunter, s'il vous plaît. Hunter? Monsieur Hunter? Monsieur Hunter? Voici votre thé. Que se passe-t-il? Oh non, ils vont nous laisser là-dessus. Emma, merci d'être venue me dire au revoir. Je n'arrive pas à croire que je vais aller aux États-Unis. Merci, monsieur Wright. Merci pour tout, vraiment. Je suis un peu triste, mais ça va aller. Chaque fois que j'aurai envie de voir Lana, il me suffira d'ouvrir ce livre. Je peux faire quelque chose, hein? Oh. Ah, une photo. Oh, trop chou. Elle lui a laissé une photo de toutes les deux dans le bouquin qu'elle lui a confié. Eh bien, c'est la fin. Trophée obtenu. C'est pas mal, ça. Bien. On va retourner à l'écran de titre, j'imagine. Ok, sauvegarde en cours. Bien, bien, bien. Bah écoutez, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Je vous remercie d'avoir suivi le let's play. J'espère qu'il vous a plu autant que moi, surtout sur la fin. J'étais vraiment beaucoup plus dedans.
même si j'ai adoré le jeu évidemment du début jusqu'à la fin. Je sens qu'il nous tease un petit peu la suite avec ce que Hunter a décidé. Est-ce qu'il va rester avocat ou non? Est-ce qu'il va changer simplement de camp? Est-ce qu'il va simplement devenir avocat de la défense ou complètement changer de carrière? On le saura dans dans le prochain jeu, hein. Je sais plus comment il s'appelle, le 2. On le fera, c'est sûr et certain. Par contre, on ne le fera pas de suite. Parce que j'ai peur en fait de me lasser du gameplay et du format. Bien que franchement j'adore. Et là je suis hypée, je veux savoir la suite. Mais on le fera pas tout de suite parce que voilà, il y a bientôt Life is Strange, le dernier épisode qui va sortir. Donc je vais le faire. Je voudrais aussi essayer de pouvoir recommencer les 4 premiers épisodes pour avoir l'aventure complète en fait à poster sur YouTube. Je sais pas si j'en aurai le temps parce que là on est quoi? À l'heure où je tourne cet épisode, là on est le 26 novembre et je crois que l'épisode 5 sort le 5 décembre. Peut-être que j'aurai le temps. J'aurai sûrement le temps de les tourner. Maintenant, est-ce que j'aurai le temps de les tourner, de cutter et de les poster? Et ça, je sais pas. Il va falloir que je m'organise. En tout cas, voilà, j'espère que vous avez passé un super moment avec moi sur ce let's play. Et voilà, j'espère que vous apprécierez passer d'autres aventures sur d'autres jeux avec moi pour les prochains let's play. Donc d'autres vidéos arrivent vite, de toute manière j'en ai déjà qui sont de côté, justement. Donc encore une fois je vous remercie, je vous embrasse et je vous dis à très vite pour un prochain let's play.